Marine, il a manqué beaucoup de choses aujourd'hui malheureusement. Il a manqué, on va dire, une première mi-temps, voilà, où les deux équipes ont fait le taf. Et nous, on va dire, l'entame de la deuxième mi-temps fait que ça a basculé en faveur du LOSC. Après, voilà, on a un groupe jusqu'à la fin. Au vu du score, on voulait aussi faire participer tout le monde. Et celles qui ont rentré ont aussi voulu se montrer. Donc ça a créé un petit peu plus, voilà, sur la fin de deuxième mi-temps où c'était mieux. Mais on a eu des moments d'égarement, des moments fébriles qui nous a coûté très cher. C'est quoi ce trou d'air? C'est un problème physique, mental, peut-être la pression, le public? Non, je pense pas que c'est un problème physique. Après, chez le foot féminin, on sait que mentalement, voilà, ça peut faire défaut. On a eu voilà le but qui prend le dessus et après le troisième but qui met un coup de massue et on a voilà. C'est là où on manque, je vais pas dire d'expérience, mais c'est là qu'on se doit être professionnel jusqu'à la fin et ces moments d'égarement coûtent cher à un match et on l'a vu. Je pense que au vu de la première mi-temps qu'on a démontré, il y a eu vraiment de bonnes choses. On avait vu une équipe qui a impulsé un jeu vers l'avant et surtout sur la deuxième mi-temps, on a reculé, ce qui fait que le fait de reculer, ça a permis à Lise d'avoir plus le ballon, de percuter, de nous mettre en difficulté. Malgré tout, la fête était belle, il y avait du monde et du beau monde aujourd'hui, ça fait quand même plaisir. Oui, ça fait très plaisir parce que c'est vrai que le club a fait énormément de travail, a acté vraiment une grosse communication pour permettre à tous ces gens d'être présents. Donc d'ailleurs, je remercie l'ensemble des supporters qui sont venus aujourd'hui. On voit également de l'engouement avec la création d'un nouveau COP pour les féminines. Donc voilà, ce match-là, c'est sûr qu'on aurait aimé que ça soit une belle fête à Saint-Symphorien. Je pense quand même qu'on a montré un beau visage malgré une période qui a été difficile et c'est là où j'aurais aimé que les joueuses montrent un autre visage. Mais voilà, le championnat est encore long, on a des matchs décisifs, on a encore un match à Lens, voilà, dans un fief où ça sera autant nombreux. Donc on se doit voilà, de peut-être acquiescer pour aujourd'hui, mais de repartir sur une semaine avec l'envie de mieux faire et surtout l'envie d'aller chercher ce maintien. Les résultats qui sont derrière nous font que pour le moment, ça ne bouge pas en termes de classement, mais on ne peut pas compter sur les autres et il faut compter sur soi-même. Et voilà, j'ai pas envie de dire on n'a que 2 grosses batailles à domicile. Tous les matchs sont difficiles à jouer. Il faudra qu'on fasse le job jusqu'à la fin et aller chercher des points, même à Lens, mais c'est primordial pour notre maintien. Léna, j'imagine que tu es déçue malgré le public. Ouais, déçu, c'est dommage. C'était un bel événement. Il y a eu beaucoup de monde. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour venir. Et ouais, déçu, on a fait une bonne entame de match. Après, on a perdu le fil et puis on a enchaîné, on a encaissé des buts coup sur coup. On s'est un peu réveillé avec le but de Kadji, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Il y a eu une baisse de rythme à la fin et on subit la défaite. Ça fait quoi de jouer devant autant de monde? Franchement, c'est excitant, c'est galvanisant, je pense, pour toutes. On n'a pas souvent l'opportunité d'avoir autant de monde et franchement, on avait toute hâte. On n'était pas forcément stressés, on a super bien appréhendé le match, comme un match comme un autre. C'est la 18e journée, il y en a 20, on a un match à jouer, on va plus loin que ça, mais en tout cas, ça nous a fait super plaisir et on espère pouvoir réitérer. Racontez-nous peut-être l'entrée avec cette foule, les buts avec ce bruit qui est quand même pas commun, on va dire, par rapport à vos matchs d'habitude. Ouais, pas commun, c'est sûr. Après, sur les buts qu'on prend, il y a quelques erreurs individuelles et puis quelques retards qui se succèdent et ça fait qu'on est tout en décalé et on concède. On n'a pas eu la solidité mentale pour savoir ne pas encaisser les buts coup sur coup, mais en tout cas ça nous servira de leçon. Il faut se projeter par la suite, il y a des matchs importants qui nous attendent. On va à Bollaert la semaine prochaine. Il y aura beaucoup de public parce que Lens joue le match de sa montée. À nous de jouer les troubles faites. Est-ce que quand on est devant une foule comme ça, il y a peut-être ce gris-gris qu'on a envie de faire, cette frappe de loin qu'on a envie de tenter pour être l'héroïne de la soirée peut-être? Franchement, c'est tentant, mais non. Je pense que tous, une fois qu'on est sur le terrain, on est clairement dans notre bulle. Et après, quand on réussit un truc, on entend le public nous pousser. Et là, on se rappelle qu'on est bien entouré, mais on est quand même focus à 100%. Vous avez bien dormi cette nuit, il n'y avait pas l'excitation, etc. Beaucoup d'excitation,
Beaucoup d'excitation, mais non. Voilà, je pense qu'on a fait tout un travail mental individuellement pour ne pas stresser face à l'affluence. Et puis un petit tour d'honneur quand même. Ouais, c'est important quand même de remercier tout le monde. Et, ça nous a fait extrêmement plaisir, donc c'était normal. Oui, énormément. C'est surtout au vu des circonstances dans un stade comme ça, avec un public qui nous a vraiment porté tout le long. Donc la frustration, elle est d'autant plus accentuée. Et puis surtout que c'est un match, je pense, qui est à notre portée, on l'a tous vu. Donc la frustration, elle est exacerbée, quoi. C'est sûr et certain. Vous faites jeu égal pendant quasiment une mi-temps et deuxième mi-temps, il y a quelque chose qui se passe. C'est quoi? C'est physique, c'est mental? Je pense honnêtement que ça a été mental dans le sens où les premières minutes, on n'a pas été directement dedans. Donc il y a eu un ascendant pris de la part de l'équipe adverse. Et au lieu, nous, derrière, de faire preuve de caractère, en fait, je pense qu'on a eu du mal à réagir. Et c'est ce qui nous a coûté finalement ces buts encaissés à la suite. Et on le voit très bien parce qu'à la fin, quand on commence à se réveiller de nouveau, on est capable d'en remettre un et on voit des occasions, on les met de nouveau à mal. Donc en fait, c'est clairement une question de caractère et ça, il va falloir qu'on travaille dessus parce que l'aspect mental est très important, voire plus que l'aspect physique, et il peut porter l'aspect physique. C'est la gestion des temps faibles en fait. Ouais, exactement, c'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est de la maturité, c'est de la réflexion. La communication, on essayait, c'est sûr que c'est plus difficile avec 7000 spectateurs ou même avec le bruit qu'il y avait, mais c'est sûr que c'est exactement ça, c'est la gestion des temps faibles. D'ailleurs, ce bruit, alors comment vous l'avez géré? Ça fait du bien de jouer comme ça devant un public? Ouais, ça fait du bien. Surtout, c'est impressionnant, mais il faut directement quand même ne pas oublier l'objectif. Et c'est comme un second souffle. Honnêtement, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, le fait d'avoir du monde, etc. C'est vraiment, c'était un bonheur en fait. La vérité, c'était un bonheur de les sentir derrière nous. Elles nous poussent, ils ont jusqu'au bout, ils ont pas lâché. Franchement, ça nous a mis des frissons. Clairement, c'est dommage qu'on leur ait pas rendu l'appareil aujourd'hui, mais j'espère qu'on aura l'occasion de leur rendre une prochaine fois. Le maintien reste largement à votre portée. Maintenant, il va falloir se battre jusqu'au bout. Exactement. C'est une bagarre, comme vous l'avez dit, jusqu'au bout. Et il faudra répondre présente, se servir de ce match-là pour rebondir et apprendre de nos erreurs. Et de toute façon, c'est pas impossible. Et j'ai vraiment foi en notre équipe parce qu'on a des qualités. Et il faut juste qu'on continue d'y croire tout ensemble, d'être sur la même longueur d'onde, de travailler davantage, ne pas s'arrêter. Et on souffrira uniquement quand on sera maintenu. Mais il faut continuer, quoi. En termes d'ambiance, le match il peut servir parce que c'est Bollaert qui vous attend. Carrément, bien sûr, ça va être une autre pression. Donc là, c'est pas mal, c'était une sorte d'avant-goût, on va dire, parce qu'il me semble qu'ils attendent 15 000 spectateurs environ. Donc c'est pas rien aussi, c'est cool qu'on ait eu Saint-Symphorien avant, je pense que c'est une bonne préparation. Et après, à voir ce qu'on donnera. Et une fois de plus, il faut se servir de ce match pour arriver là-bas avec le couteau entre les dents, quoi. À titre personnel, en plus, toi, tu connais bien l'endroit. Oui, c'est sûr, j'ai pu avoir la chance d'aller voir plusieurs matchs. Et c'est vrai que l'ambiance, elle est impressionnante. Il y a aussi ce côté frisson. Donc là, je serai sur le terrain, donc pas en tant que spectatrice. Donc j'ai quand même hâte de le vivre et de taquiner cette pelouse, entre guillemets, quoi. Et vous avez échangé avec vos coéquipières, elles ont pris un sérieux coup derrière la tête. Là, c'est quoi l'état d'esprit dans le vestiaire? Alors, j'ai pas encore eu le temps de discuter avec elles. Après, j'imagine que ça met toujours un coup pour elles. Après, je vais pas parler à leur place. Je pense qu'elles savent, elles sont conscientes de leur qualité quand même. Et si elles ont envie de faire cette montée en D1, je pense qu'elles ont les qualités pour. Et pour mes amis, je leur souhaite. Et après, advienne que pourra.